Merci Seigneur. Yes. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Notre thème, Amen, c'est comment expérimenter le miracle. Alléluia. Amen. Merci. Comment expérimenter le miracle. Alors c'est quoi le miracle? Amen. Le miracle est un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. C'est un signe prodigieux témoignant de la présence de Dieu, de sa bienveillance ou de la puissance de la foi. Amen. La science ne peut pas expliquer le miracle. Les hommes ne peuvent pas expliquer le miracle parce que ce n'est pas un fait naturel, c'est un fait surnaturel. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre d'expérimenter le miracle? J'ai souligné certains points qui rejoignent des points qui ont déjà été cités. Amen. Notamment ceux de l'homme de Dieu d'Eva. Amen. Mais je vais quand même les citer. Amen. Alors, ce que moi j'ai mis en premier ici, comme point, amen, comme une source, je ne sais pas comment je vais le dire, ce qui peut nous permettre d'expérimenter le miracle ici, c'est d'abord de rencontrer le Dieu qui opère des miracles. Amen. Comme l'évangéliste Jessie a dit ici, quand elle a rencontré ce Dieu, sa vie a changé. Elle pouvait parler partout de lui. Elle était fière. Parce qu'elle a d'abord fait la rencontre de ce Dieu. Amen. Le Dieu qui opère les miracles. Le Dieu qui, quand il entre dans ta vie, il doit se passer quelque chose. Pas de naturel, mais d'extraordinaire. Quelque chose où le monde doit parler. Où les gens vont regarder, les gens vont voir. Je suis sûre que l'entourage de l'évangéliste Jessie, quand elle a rencontré Jésus, ils se sont dit non. Ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est le doigt de Dieu. Alors, pour expérimenter le miracle, il faut d'abord faire la rencontre de ce Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Ce Dieu qui emmène à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu de miracle. Amen. Parce que ce qui vient à l'existence qui n'existe pas, c'est un miracle. Amen. On a donné l'exemple ici de la femme à la perte de sang. On connaît l'histoire de cette femme. Elle avait marché, elle avait cherché, elle avait consulté des médecins, elle avait consulté tout type de personnes, mais elle n'avait pas été guérie. Amen. Mais quand elle a juste soupiré, quand elle a juste rencontré ce Dieu qui opère les miracles et qu'elle a touché le pont de sa robe, sa vie était transformée. Ce problème qui durait depuis 12 ans s'était arrêté à l'instant même. Il faut rencontrer le Dieu du tout à coup, le Dieu d'à l'instant même pour expérimenter le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Quand il entre dans ta vie, les choses changent. Amen. Alléluia. Tu ne peux plus être la même personne. Tu dois être transformé. Tu dois être changé. Alléluia. Amen. Ton langage doit changer. Amen. Ton apparence doit changer. Amen. Ta vie doit changer. Ta marche doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Tes fréquentations doivent changer. Tes choix doivent changer. Amen. Alléluia. Amen. Ton environnement doit changer. Ton atmosphère doit changer. Si ton atmosphère est une atmosphère, on dit une atmosphère de tristesse, de malheur et de pleurs. Désormais, les pleurs qui étaient des pleurs de tristesse doivent devenir des pleurs de joie. Amen. Parce que toi-même, quand tu vas regarder ta vie, au lieu de pleurer de tristesse et de dépression, tu pleures de joie parce que tu as rencontré un Dieu qui dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et qui donne une joie qu'on ne peut pas trouver ailleurs que dans sa présence. Alléluia. Moïse, avant de pouvoir expérimenter tous les miracles
miracles, de pouvoir faire tous les miracles qu'il a fait, les 10 plaies en Égypte, il a d'abord rencontré ce Dieu. Amen. Qui lui est apparu, au travers le puissant ardent. Il a d'abord fait cette rencontre-là, avant qu'il soit capable de changer l'eau en sang, avant qu'il soit capable de changer la poussière en boue. Amen. Avant qu'il soit capable de lancer sa verge et que ça se transforme en serpent, il a fallu qu'il rencontre d'abord ce Dieu-là pour qu'il puisse expérimenter le miracle. Amen. Avant ça, il n'était qu'un berger. Il n'était qu'une simple personne normale. Mais il a fallu qu'il le rencontre d'abord pour qu'il puisse expérimenter le miracle. Alléluia. Gédéon, avant qu'il devienne un juge en Israël, amen, il a fallu d'abord qu'il rencontre l'ange de l'Éternel. Il a fallu qu'il rencontre Dieu. Parce que selon lui, il n'était que une personne normale, la plus petite de sa famille, qui semblait d'une famille la plus pauvre. Alléluia. Mais pour que son statut change, il a fallu qu'il rencontre d'abord ce Dieu-là. Alléluia. Alors le deuxième point que j'ai noté, pour pouvoir expérimenter le miracle, c'est la foi. On a déjà parlé de ça ici. Alléluia. La Bible nous définit la foi dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le miracle. Ce qui veut dire que quand on a la foi, on démontre le miracle. Amen. On démontre le miracle. Tout ce que nous faisons, tout ce en quoi nous croyons, ça ne doit pas rester dans la normalité. Amen. Ça doit être miraculeux. Ça doit être prodigieux. C'est ce que produit la foi quand nous l'avons en nous. Alléluia. Avant qu'Abraham puisse expérimenter le miracle de voir une femme de 90 ans enfanter, c'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Une femme de 90 ans est, je ne sais pas, triplement, quadruplement ménopausée. Elle n'a même plus de force de pousser pour donner vie à un bébé. Normalement, selon les hommes, selon la biologie, selon la science. Amen. Mais selon Dieu, selon la Bible, par la foi, cette femme a été capable d'enfanter parce que son homme a cru en ce Dieu. Alléluia. Parce que son homme a cru en ce Dieu. J'aime l'histoire d'Abraham. J'ai souligné plusieurs points. J'ai souligné la foi, j'ai souligné l'obéissance, j'ai souligné l'adoration, j'ai souligné le sacrifice. Et Abraham coche toutes ces cases. Parce qu'avant d'arriver à expérimenter le miracle de voir une femme de 90 ans accoucher, Abraham a commencé par l'obéissance. Il a commencé par faire la rencontre de ce Dieu. Il va d'abord le rencontrer. Ensuite, ce Dieu va lui dire, quitte ton pays, quitte ton père, la maison de ton père, quitte ta patrie, va là où je t'enverrai. Et il va obéir. Il va partir. Amen. Et c'est ça qui va faire qu'après, il va vivre le miracle. Il va croire en ce Dieu sans savoir où il va. Il va être capable de sacrifier son fils qu'il va avoir après tant d'années. Il était déjà vieux. La Bible dit qu'Abraham crut, amen, que ce Dieu, ce qu'il promettait, il était capable de l'accomplir. Alors il va obéir les yeux fermés. Il va suivre ce Dieu et il va expérimenter les miracles qu'il a expérimenté au point de devenir le père de la foi. Amen. Un homme qui est né, sorti d'une famille d'idolâtres. Son père était un idolâtre. Alléluia. Mais à cause de sa foi, à cause de son obéissance, il va devenir le père de la foi. Amen. Celui par qui toutes les nations sont bénies. Tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui sont bénis par Abraham. Alors qu'il est sorti d'où? D'une famille d'idolâtres. Alléluia. Quand je parle d'obéissance ici, même Jésus a fait preuve d'obéissance. Alléluia. Il y avait une prophétie. Quand Jésus va prier avant son arrestation, quand
quand sa chair, sa dimension humaine va parler, il va dire, Père, si tu peux ôter cette coupe, Amen. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer en disant, mais toutefois, ta volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. Il va obéir sachant ce qu'il attendait. Amen. Il va obéir sachant la souffrance par laquelle il devait passer. Il va obéir sachant tout ce qu'il attendait. Et après, il va expérimenter le miracle d'être souverainement élevé. Alléluia. Et de recevoir le nom élevé au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchisse. Mais il a fallu qu'il obéisse d'abord. Amen. Qu'il obéisse à la prophétie qui était sur sa vie. Il avait le pouvoir de refuser. La preuve en est qu'il dit, ma vie je la donne, on ne l'ôte pas. Il a fait le choix d'accepter, d'obéir. Amen. Et il va recevoir ce nom élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom aujourd'hui qui nous donne tout pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Ce nom qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce nom qui nous permet, alléluia, de faire des déclarations et que les miracles se produisent. Parce qu'il a d'abord obéi. Alléluia. Quel point encore peut nous permettre d'expérimenter le miracle? Il y a la prière. Il y a la prière. La Bible dit après son baptême, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'entends souvent, mais je n'ai pas le temps de prier. Ma vie est tellement remplie. Dès que je me réveille, je dois courir. Mais après, on pleure. Les portes me sont fermées. Je n'arrive pas à avancer. Ma vie tourne en rond. Mais on a une clé pour ouvrir ces portes, pour vivre le miracle, pour expérimenter le miracle, qui est la prière. Mais nous ne saisissons pas cette clé-là. Nous ne l'utilisons pas. J'entends des plaintes comme quoi il y a des hôtels dans ma famille. Il y a des lois établies dans ma famille. Alléluia. Ma famille est condamnée à la stérilité, à la maladie, à l'échec. Mais je n'arrive pas à prier. Comment renverser ces hôtels si ce n'est pas par la prière? Comment abolir ces lois établies de nos familles si ce n'est pas par la prière? Comment expérimenter des guérisons miraculeuses si ce n'est pas par la prière? C'est la prière qui ouvre notre ciel. Alléluia. Alors c'est un des points importants pour expérimenter le miracle. Le simple baptême de Jésus n'a pas suffi que le ciel soit ouvert. Pourtant il était fils de Dieu. Il a dû prier pour que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende sur lui sous forme corporelle. Alléluia. Il a dû prier. Alors si nous voulons vivre le miracle, nous devons prier. Tu as peut-être une maladie qui perdure. Tu as reçu peut-être un diagnostic confirmé par plusieurs médecins, comme quoi ta pathologie est incurable. On ne peut pas guérir. Tu dois vivre avec toute ta vie. Mais moi je dis à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ de Nazareth guérit toute pathologie. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute pathologie. Alors le miracle de ta guérison ce soir est disponible si tu t'accroches à ce Dieu, quelle que soit ta maladie. Que ce soit un cancer au stade terminal, alléluia. Que ce soit je ne sais quelle maladie, que ce soit ton foie qui est défaillant, que ce soit ton cœur qui est défaillant, que ce soit tes poumons qui sont défaillants. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute pathologie, est capable ce soir d'opérer un miracle dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. J'ai encore souligné un autre point qui est l'adoration et la louange.
Alléluia. L'adoration et la louange, c'est des moments dans lesquels on peut vraiment vivre les miracles. Alléluia. Quand nous voyons l'histoire de Paul et Silas, ils étaient en prison, ils étaient enfermés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant de vivre le miracle qu'ils ont vécu pour être libres? La Bible dit qu'ils étaient en train de prier et de chanter des louanges. Ils étaient en adoration. Ils étaient en train d'adorer le Dieu. À cause de qui ils étaient en prison? Parce que c'était à cause de ce Dieu qu'ils étaient en prison. Mais ils n'ont pas dit non. On va s'apitoyer sur notre sort. On va condamner ce Dieu. Mais pourquoi non? Ils ont continué à l'adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Pendant que tu adores et tu loues, tu peux provoquer un tremblement de terre dans le corps de tes ennemis. Alléluia. Pendant que tu es en adoration et dans la louange, tu peux provoquer des tremblements de terre partout où les sorciers de ta famille, partout où les gens se réunissent contre toi. Tu peux provoquer des tremblements de terre et faire que la terre s'ébranle et s'ouvre sous leurs pieds et qu'ils soient engloutis au nom de Jésus-Christ. L'adoration ouvre le ciel. L'adoration fait tomber les chaînes. L'adoration ouvre les portes des prisons. Il y a des personnes qui sont physiquement libres, mais spirituellement, en esprit, ils sont en prison. Ils sont captifs. L'adoration, la louange peut te rendre libre, quel que soit où tu as été retenu. Alléluia. Je vais quand même lire Acte 16, 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Grâce à l'adoration, la louange et leur prière. Amen. Donc ici, on ne parle pas que de la liberté de Paul et Silas à cause de leur adoration, mais de tous les prisonniers. Donc quand tu es une adoratrice, quand tu es quelqu'un qui sait louer et adorer, tu ne peux. Les effets de cette adoration ne vont pas seulement se limiter à toi. C'est ça le miracle. Ça va s'étendre sur ta famille, ça va s'étendre sur ton entourage, ça va s'étendre dans ton environnement. Même tes voisins peuvent bénéficier des effets de ta louange et de ton adoration. Parce que notre Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Marabashendere Boshaya. Alléluia. Ce qui peut nous permettre aussi d'expérimenter le miracle, c'est la patience. Amen. C'est la patience. Il y a beaucoup de personnes qui vont d'église en église. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont de père spirituel en père spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont de ministre de Dieu en ministre de Dieu, d'église en église, d'endroit en endroit, à cause de l'impatience. Parce qu'on veut tout de suite, tout à coup, là, maintenant. Le manque de patience peut nous faire passer à côté de notre miracle. Mais la patience dans la présence de Dieu, quand on apprend à respecter sa volonté et son temps, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le miracle dans notre vie peut aussi dépendre de notre patience. Alors quand on laisse Dieu faire les choses en son temps et comme il veut, on va expérimenter le miracle. Alléluia. Quand on ne peut pas dicter à Dieu de faire les choses comme nous le voulons, quand nous le voulons. Alléluia. Dieu ne se laisse pas commander. Alléluia. Il est Dieu, il est souverain. Il agit en son temps. Alors à nous d'être patients et de le laisser faire en son temps. Et quand il fait en son temps, quand nous respectons son temps et sa volonté, il fait les choses bien. Alléluia. Et nous expérimentons le miracle. Alléluia. Alors demeure dans la présence de Dieu.
faisons la vraie rencontre avec ce Dieu. Ne disons pas seulement que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais dès que ça ne va pas, on s'interroge, on se demande si ce Dieu existe, on se demande s'il agit, on se demande si on aura la solution à notre problème. Alléluia. Qu'on a vraiment fait la rencontre de ce Dieu-là, même le jour où ça ne va pas, même les périodes où ça ne marche pas, on aura la foi que ce Dieu-là agit. Amen. Comme Abraham a dit ici, il a cru que ce Dieu-là, il agit, il accomplit ses promesses. Alléluia. Amen. Marandere boshaya narabashekete. Rendere keshandaya baba shataya dashata. Alléluia. Alors croyons en ce Dieu. Abandonnons-nous entre ses mains et vivons le miracle. J'ai parlé de l'obéissance, j'aimerais donner aussi l'exemple d'Ézéchiel. Nous connaissons ce passage où Dieu lui dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il va lui demander de prophétiser. Il va prophétiser, les eaux vont revivre. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ézéchiel a accepté de manger les excréments de Dieu. Il a accepté de porter l'iniquité de tout son peuple. Il a accepté de se coucher sur un côté et puis de l'autre pendant de longues périodes. Je n'imagine pas la douleur. Imaginons seulement qu'on doit se coucher toute la nuit sur un côté, qu'on se réveille. Parfois on ne ressent plus son côté. Mais lui, il devait rester pendant longtemps. Il mangeait les excréments. Il a obéi avant d'arriver à cette dimension où il était capable de prophétiser sur les eaux desséchées et que ces eaux reprennent vie. Alléluia. L'obéissance nous conduit à vivre le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Noé soit sauvé sur toute la terre, lui seul, avec sa maison, il a dû obéir. Il n'y avait jamais eu de pluie, il ne connaissait pas la pluie. Mais quand Dieu va lui dire, fais une arche, il y aura la pluie, il ne s'est pas interrogé. Il a cru, il a obéi, et il a été seul à être sauvé avec sa maison. Pendant que toute la terre était engloutie sous les eaux. Alléluia. Alors je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous donne un esprit d'obéissance. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à ce que notre foi soit inébranlable, quelles que soient les épreuves. Amen. Que nous soyons patients, quel que soit le temps que ça prend. Alléluia. Et que nous soyons les femmes et les hommes de prière. Amen. Que quand nous posons nos genoux à terre, que le ciel s'ouvre. Que quand nous sommes en adoration et en louange, que la terre s'ébranle sous les pieds de nos ennemis. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? J'aimerais que quelqu'un prie pour sa foi. Que quelqu'un désire avoir une vie de prière. Alors prions pour la patience, pour la foi, pour une vie de prière. Alléluia. Pour un esprit d'obéissance. Pour être de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que nous pouvons prier 2 minutes? Alléluia. La Bible dit ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors Saint-Esprit de Dieu, nous prions ce soir que tu nous aides. Que tu nous aides. Dans notre foi. Que tu nous aides à être des femmes et des hommes de prière. Que tu nous aides à être des femmes et des hommes obéissants à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Je veux être comme oh Jésus. Toute ma vie, être patient dans ta présence, quelles que soient les épreuves. Aide-nous à être patient. Au nom de je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus.
Au nom de tout Jésus. demander. Merci Seigneur. Je veux être comme Jésus, gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu pouvons acclamer pour la parole de Dieu?